Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Lundi dernier se déroulait le 2e conseil de planification écologique. Alors, réunissant plus de une quinzaine de ministres, Emmanuel Macron a dévoilé sa feuille de route. L'objectif principal, atteindre une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici à 2030 par rapport à 1990. Alors pour cela, tout un nouveau calendrier de mise en œuvre de mesures a été établi. Parmi elles, des COP dans chaque région dès octobre, une enveloppe de 700 millions d'euros pour les 13 RER métropolitains. 1 million de pompes à chaleur produites en France d'ici à 2027. Emmanuel Macron a aussi promis d'annoncer en octobre une reprise du contrôle du prix de notre électricité. On l'écoute tout de suite. Et surtout, il y a un point très important qui est au cœur de ce projet et que nous annoncerons en octobre, c'est de reprendre le contrôle du prix de notre électricité. Il n'y a pas d'écologie qui soit compétitive si on a un prix d'électricité dont on ne reprend pas le contrôle et qui, en quelque sorte, ne nous permet pas d'être soutenable à la fois pour nos entreprises et pour nos ménages. Parce que nous avons nationalisé Électricité de France, parce que nous avons une chance qui est notre base installée nucléaire, parce que nous avons cette stratégie de Belfort que j'évoquais, eh bien nous pourrons en octobre véritablement annoncer des prix de l'électricité qui sont compatibles avec cette compétitivité et qui vont donner de la visibilité à la fois aux ménages et à nos industriels et avoir des prix qui nous mettent dans une situation tout à fait favorable et compétitive au niveau européen. Voilà, Emmanuel Macron qui souhaite donc reprendre le contrôle du prix de notre électricité. On va le voir avec Philippe Herrlin si c'est possible. Et puis pendant ce temps-là, jeudi dernier, des députés de tous bords, sauf du Rassemblement national, veulent présenter en janvier une proposition de loi bannissant le climato-sceptisme des médias au nom du consensus scientifique, entre guillemets. Le débat sur le réchauffement climatique sera interdit, ainsi que son origine anthropique ou non. Alors, ces mesures sont-elles une nouvelle fumée verte d'Emmanuel Macron ? Pouvons-nous contrôler le prix de notre électricité tout en restant en Europe ? Allons-nous interdire le débat sur le climat dans les médias ? Et donc, avant que cette proposition de loi passe, on en profite ce matin pour inviter Philippe Herrlin, qui ne sera peut-être un jour banni des médias avec cette loi. Bonjour Philippe Herrlin. Bonjour. Alors vous êtes économiste, vous êtes spécialiste des questions monétaires, chroniqueur et docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers et auteur de Bitcoin, comprendre et investir. Et alors, donc Emmanuel Macron, il est fier d'annoncer que la transition écologique coûte 33 milliards d'euros cette année, elle coûtera 40 milliards l'année prochaine. Est-ce que c'est purement idéologique, cette transition écologique ? Elle nous coûte énormément d'argent, elle nous empêche à la fois aussi d'être pleinement indépendants. Pour la gauche écologiste, Emmanuel Macron n'en fait pas assez. Alors, c'est un en même temps d'Emmanuel Macron. Il essaye à la fois d'avoir sa gauche et en même temps, il est bloqué par l'Union européenne et qui l'empêche notamment de développer son nucléaire. Non, alors c'est pas de la fumée verte, c'est toutes ces mesures qui ont été confirmées par Emmanuel Macron, qui ont aussi été confirmées par Elisabeth Borne fin août. Ce sont des contraintes extrêmement lourdes. Alors, on en parlait tout à l'heure avec M. Pointu pour sa chronique sur les DPE, les initiatives de performance énergétique qui interdisent de louer maintenant, déjà depuis le 1er janvier, tous les DPE mal classés, les G+, ne peuvent plus être loués. Ça fait presque un demi-million de logements qui ont été sortis du marché locatif. Et qui les passoires thermiques. Voilà, alors ce qu'on appelle les passoires thermiques, mais en fait, même ça, c'est un terme de propagande parce que de toute façon, on constate depuis de nombreuses années que à l'occasion des constructions et des rénovations, la performance énergétique des appartements en France s'améliore régulièrement et fortement. Donc, il n'y a aucun besoin de tout d'un coup se mettre à paniquer et à créer des DPE. Mais là, c'est vraiment une contrainte extrêmement lourde et qui pèse à la fois sur les campagnes, mais aussi sur les villes. Et donc, ça amène une pénurie, on le voit aujourd'hui. Il y a un manque de logements. Et puis, il y a des propriétaires qui se retrouvent avec un bien qui perd de sa valeur. Donc, des gens qui ont économisé pendant toute leur vie, qui ont constitué un capital, et puis au moment de le mettre en location, ils ne peuvent plus, donc ils leur vendent à perte. Et voilà, donc toute la politique qu'a confirmé Macron, c'est des contraintes extrêmement lourdes. Donc le logement, la voiture, c'est-à-dire l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, qui a été votée par le Parlement européen, qui n'est pas remise en cause par Macron, alors que d'autres pays en Europe, comme la Pologne notamment, l'Italie proteste contre ça, mais la France va dans cette direction. Et ça va être destructeur pour la filière automobile et puis pour le pouvoir d'achat des Français, parce qu'une voiture électrique, de toute façon, c'est beaucoup plus cher qu'une voiture thermique, même avec les aides. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de contraintes comme ça
qui pèse sur l'agriculture aussi. On encourage les gens à moins manger de viande. La Cour des comptes a dit qu'il faudra limiter à 500 grammes par semaine. Et c'est aussi une politique du gouvernement, quoi. Et il y a aussi cette histoire de taxe sur les carburants, donc qui financerait la transition écologique. Alors ça permet aussi de faire passer une taxe aux Français avec un argument un peu culpabilisateur de dire vous vous rendez bien compte, c'est pour l'écologie. Oui, ça c'est l'argument de fond. Tout ce qui relève de cette politique de la transition énergétique, c'est soi-disant pour diminuer les émissions de CO2 de la France et lutter contre le réchauffement climatique. Alors même si on rentre dans la logique du GIEC, que moi je conteste, mais même si on rentre dans cette logique-là, il faut savoir que la France ne pèse que 1% des émissions de CO2 dans le monde, l'Europe 10%, et même de moins en moins. Pourquoi ? Parce que notre industrie, notamment l'industrie lourde, consommatrice d'énergie, se délocalise. On le voit en Allemagne. On le voit en Allemagne maintenant parce que l'Allemagne jusqu'à la guerre en Ukraine avait un gaz pas trop cher, donc compétitif. Maintenant que les prix ont explosé, il y a beaucoup d'industries lourdes allemandes qui commencent à quitter le pays. Donc ça va être dévastateur pour l'Europe. Et tout ça pour un gain en termes d'émissions de CO2 qui est ridicule. Surtout que la France est déjà très vertueuse grâce à son parc nucléaire. Il faut savoir qu'à PIB comparable, la France est le pays le plus vertueux au monde. Et justement, ça, Emmanuel Macron en a parlé donc, dans l'extrait qu'on a passé. Il est tout de même assez fier du nucléaire français. Et en même temps, on est soumis aussi à l'Union européenne et à l'Allemagne qui, elle, préfère à tout miser sur l'énergie verte. Oui, alors Emmanuel Macron a déclaré, comme vous l'avez rappelé, qu'il fallait reprendre le contrôle des prix sur l'électricité. Il y a une seule façon d'y parvenir, c'est de sortir du marché européen de l'électricité qui est fait de telle façon que c'est le prix de la dernière centrale au gaz mise en route qui détermine le prix de l'électricité. Ce qui fait qu'on dépend complètement du gaz, ce qui est une aberration parce qu'en France, on a à peu près 80% de l'électricité qui vient du nucléaire, plus à peu près 10% qui vient de l'hydroélectrique. Donc on a des prix de production qui sont extrêmement bas et stables toute l'année. Et en étant dans ce marché, on devient dépendant des prix du gaz qui, eux, sont extrêmement volatiles, qui vont monter parce qu'ils sont très corrélés au prix du pétrole et le prix du pétrole est en train d'augmenter. Et puis quand il y a des problèmes de panique, un peu comme l'hiver dernier, à ce moment-là, les prix peuvent exploser. À ce moment-là, les prix d'électricité explosent. Et le gouvernement n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici que de mettre un bouclier tarifaire pour limiter la casse. Mais ce bouclier tarifaire, il nous coûte une fortune. Il creuse la dette. Alors qu'en sortant du marché européen d'électricité, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, on pourra retrouver un prix nettement plus bas. Donc j'attends, est-ce qu'on va sortir du marché européen de l'électricité ? Si Macron prend cette décision, je dirais bravo. Voilà, mais... Et justement, vous avez donc, Philippe Herrlin, vous voulez créer une liste anti-transition énergétique aux élections européennes du 9 juin 2024, parce que pour vous, même les partis de droite, donc le RN, le LR et Reconquête, finalement, sont plutôt pro-GIEC, en tout cas bâtissent leur politique en fonction de ce qu'a dit le GIEC. Et vous dites, non, il faut une liste anti-transition énergétique parce que ça peut être le sujet, le cœur de ces élections européennes de 2024. Ça doit, et je l'espère pour vous. Que ça doit être parce que on vient d'en parler rapidement, mais il y a tout un tas de lois qui imposent des contraintes extrêmement lourdes, de taxes, et ça devient quelque chose de totalitaire, quoi. Alors totalitaire, vous l'avez rappelé aussi, il y a une loi qui pourrait interdire de critiquer l'origine anthropique du réchauffement climatique. C'est complètement aberrant, et donc il faut lutter contre ça. C'est-à-dire c'est pas seulement un problème économique, la transition énergétique, par le coût qu'elle représente, c'est aussi une idéologie totalitaire qui veut interdire aux gens qui ne sont pas d'accord de s'exprimer. Alors qu'il n'y a pas de consensus scientifique, il faut bien comprendre ça. Il y a un consensus scientifique qui est fabriqué par les médias, par les subventions, mais il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a Clintel, qui est une association de 1500 experts internationaux qui remet en cause l'urgence climatique. Et puis quand je pense sur la question, on se rend compte que le réchauffement climatique anthropique, c'est pas une loi de la physique. C'est simplement des modèles du GIEC qui tournent avec plusieurs scénarios différents en plus. Et quand on se reporte sur 10 ans ou 20 ans en arrière, on se rend compte qu'ils avaient tout faux, quoi. Donc moi, je considère qu'il faut remettre en cause fondamentalement la théorie du réchauffement climatique anthropique, parce que si on ne le fait pas, on est mort économiquement, même si on est pro-nucléaire et anti-éolienne, de toute façon, ça ne peut pas suffire, parce que si on accepte ce scénario du GIEC, on est obligé de décarboner, et donc on va se couper de l'industrie automobile, de l'industrie lourde, et ça sera une catastrophe pour la France. Voilà, donc je dis qu'il faut mettre ce sujet-là sur la table au moment des élections. Donc j'ai lancé cette initiative, cette idée.
C'est pas moi tout seul dans mon coin qui va lancer la liste, mais en tout cas, je fais en sorte de fédérer des gens. Il y a par exemple, l'association des climato-réalistes, je les ai rencontrés, ils avaient pensé à cette idée-là aussi avant que j'en parle. Et j'ai reçu pas mal de contacts de gens qui m'ont appelé pour me dire on vous soutient. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis à la phase de prise de contact, mais il faut le faire parce que comme vous l'avez rappelé, le RN, Reconquête et LR se sont rangés complètement. Et comment vous expliquez ça que tous les partis de droite qui sont d'ailleurs souvent politiquement incorrects, qui osent quand même dire les choses, qui ne sont pas soumis à certaines doxas, là-dessus sur le GIEC, ils se rangent tous derrière. Effectivement, le RN, il y a quelques années, on pouvait entendre des sons de cloche différents. Là, ils se sont complètement rangés. Il y a des déclarations de Marine Le Pen, de Bardella, c'est de dédiabolisation. Enfin, alors voilà, c'est une volonté de surtout pas. Parce que ça ne vend pas. En tout cas, ils veulent pas se faire traiter de complotistes par les médias. Voilà. C'est pire aujourd'hui que d'être d'extrême droite. Voilà. Donc ils se couchent là-dessus, ce qui est à mon avis une erreur, parce que surtout qu'il y a un sondage qui a été fait récemment par la Fondation Jean Jaurès, qui est de gauche et écolo, qui montre que presque 40% des Français seraient climato-sceptiques, enfin en tout cas sensibles à des arguments climato-sceptiques. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait des millions de personnes, et il y en aura de plus en plus, parce que cette transition énergétique, elle va atteindre le pouvoir d'achat, et quand ça va toucher le porte-monnaie des gens, là, ils vont commencer vraiment à se poser des questions, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Donc tous ces gens-là, c'est des millions de Français qui ne sont pas du tout représentés politiquement. C'est aussi pour ça que je lance cette initiative, et il faut que elle aboutisse et qu'elle soit le sujet principal des élections européennes du 9 juin prochain. Et vous pensez que vous allez pouvoir le faire s'il y a cette loi qui passe sur l'interdiction des propos climato-sceptiques dans les médias, vous ne pourrez même plus vous exprimer dans les médias pour défendre votre liste. Donc, alors on verra. Alors ça, ce sera un vrai problème. On verra si cette loi passe. Quelle est la nature. Mais bon, il faut déjà savoir que d'ores et déjà, Radio France a publié une charte qui interdit d'inviter une personne climato-sceptique. Donc déjà, les portes de Radio France me sont fermées. Voilà, quoi. Maintenant, je dis que si on arrive à créer une liste, enfin l'idée d'une liste, et que si dans les sondages on commence à apparaître, les médias seront obligés de s'y intéresser quand même. Et lors de la campagne électorale, ils seront obligés de s'intéresser. Et je dis, mais c'est justement parce qu'un tel texte totalitaire comme celui-là est en train d'arriver qu'il faut lancer cette idée d'une liste climato-sceptique, d'une liste qui remet en cause la transition énergétique. Oui, vous dites que finalement ça peut intéresser les gens et se dire tiens, pourquoi le gouvernement fait en sorte que ça soit interdit, sachant que les Français sont de plus en plus sceptiques justement, même par rapport au gouvernement et par rapport à ce qu'on leur dit. Il faut justement réagir là maintenant. Ce qu'on leur oblige de dire ou de ne pas dire. Il faut justement réagir maintenant, à l'heure où tous les partis de droite qui normalement devraient s'élever contre une telle loi adoptent les conclusions complètement erronées et fantaisistes du GIEC. Et on vous réinvitera évidemment pour en parler, Philippe Hermelin. Merci beaucoup d'avoir parlé de cette planification écologique d'Emmanuel Macron. On va continuer à le suivre. Voilà, cette planification qui n'est pas assez pour les gens de gauche et puis qui est beaucoup trop, en tout cas pour les gens qui ne pensent pas qu'il y a un problème véritablement anthropique, donc du réchauffement climatique. Je rappelle, Philippe Hermelin, que vous êtes économiste, spécialiste des questions monétaires et auteur du livre notamment Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. Et donc votre liste anti-transition énergétique, vous savez quand est-ce que vous allez la lancer officiellement ? Ça, on verra, mais en tout cas, je lance l'idée et je prends les contacts. L'élection, elle est le 9 juin, donc on a le temps d'y réfléchir, de voir quelle forme concrète ça prendra. On en reparlera avec vous. Merci Philippe Hermelin.